Vous écoutez l'épisode 97 du podcast La boîte à outils des parents. À l'arrivée de bébé, mon aîné est insupportable. Bonjour, je m'appelle Juliette Cerceau et je suis ravie de vous accueillir sur la boîte à outils des parents. Je suis coach parental et coach de vie certifié. La boîte à outils des parents, c'est le podcast dédié aux parents d'enfants de la naissance à l'adolescence. Chaque mardi, je vous donne des outils concrets, applicables facilement et immédiatement pour vivre une parentalité plus épanouie. C'est un épisode qui complète l'épisode 9 consacré à l'arrivée d'un nouvel enfant. Dans cet épisode 9, je vous parle de la place de chacun qui est chamboulé à l'arrivée d'un nouvel enfant. Aujourd'hui, je voudrais aborder le cas spécifique de l'aîné qui devient insupportable à l'arrivée de son petit frère ou de sa petite sœur. L'aîné peut régresser, c'est-à-dire refaire pipi au lit par exemple, parler moins bien qu'il ne sait le faire normalement. On l'a vu dans l'épisode 9, cette régression est due au fait que le centre d'attention est le nouveau-né, et donc pour avoir de l'attention, certains diraient par jalousie, l'aîné se calque sur le comportement du bébé. Pour lui, ses parents préfèrent le cadet, donc pour retourner dans les bonnes grâces de ses parents, il adopte le comportement du bébé. Ça, c'est dans le cas où l'aîné a peu de différence avec le nourrisson. S'il y a plus d'écart, je dirais plus de 4 ou 5 ans, l'aîné ne va sûrement pas régresser mais montrer le fait qu'il manque d'attention d'une autre façon, en étant insupportable par exemple. Ce qui peut s'ajouter à la régression s'il y a peu d'écart, soit dit en passant. Je souhaite préciser que je parle d'un aîné mais il peut y en avoir plusieurs. Pour la suite de l'épisode, pour que ce soit plus facile pour moi de m'exprimer, je vais continuer au singulier, mais entendez la suite au pluriel si vous avez plusieurs enfants qui précèdent le nourrisson. Pourquoi votre aîné est-il insupportable à l'arrivée de bébé ? Parce que les cartes sont rebattues. Chacun doit faire de la place à ce nouvel arrivant et tous les membres de la famille doivent trouver leur nouvelle place. Ce qui est loin d'être évident. Les enfants et certains adultes d'ailleurs ne savent pas forcément s'exprimer et n'ont pas forcément conscience de ce qui se passe en eux et dans leur tête. Avec ce manque de compréhension sur soi et les autres, l'ambiance peut assez rapidement tourner au vinaigre. Parce qu'avec cette nouvelle donne, vous avez moins de temps pour votre aîné. C'est complètement logique. Avant, vous n'aviez à vous occuper que de votre aîné. Maintenant, votre temps doit être partagé entre votre aîné et votre bébé. Le temps consacré au bébé inclut également votre temps de repos, évidemment, et de gestion de la maison avec ce nouveau-né. Finalement, ça ne laisse que peu de temps à consacrer à votre aîné. Il est donc compréhensible qu'il se sente frustré par votre manque d'attention à son égard et que vous lui manquiez. Parce qu'il y a un torrent émotionnel qui le submerge lui aussi. Ce n'est pas du tout évident pour lui de devenir grand frère ou grande sœur. Ce n'est pas quelque chose d'inné et d'habituel, sauf si vous avez une grande famille. Ça va lui demander des efforts pour qu'il s'adapte à ce nouveau statut. Ce rôle de grand frère ou de grande sœur est une responsabilité. D'ailleurs, on lui demande de faire des choses de grand ou de grande, de se comporter comme un grand ou une grande. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui ou elle ? Parce que tout ce qui arrive est forcément difficile à gérer et que c'est la seule façon qu'il a trouvée pour exprimer son désarroi, et cette façon-là, c'est d'être insupportable. Il faut bien comprendre que c'est le seul moyen qu'il a trouvé face à tout ce chamboulement. Il n'est pas agacé et agaçant juste pour le plaisir, c'est vraiment parce qu'il ne sait pas gérer tout ça qu'il réagit comme ça. Comment faire lorsque votre aîné est insupportable à l'arrivée de bébé ? Déjà, je pense qu'il faut commencer par bien préparer votre aîné à l'arrivée de son petit frère ou de sa petite sœur lorsque sa maman est enceinte. Par contre, gardez en tête qu'on aura beau préparer le grand ou la grande autant qu'on le pourra, tant que bébé n'est pas là, c'est difficile pour lui ou elle de se représenter la chose. Ça reste très conceptuel tant que bébé n'est pas vraiment là. Je vous recommande de préparer votre aîné à l'arrivée de son petit frère ou de sa petite sœur, en lui lisant des livres, en lui expliquant ce qui signifie avoir un frère ou une sœur, ce qui va se passer, y compris que vous aurez moins de temps à lui consacrer en lui montrant des exemples d'autres enfants, d'autres bébés. À la naissance, vous pouvez offrir un cadeau à l'aîné de la part du bébé, mais ce n'est pas ma technique préférée. Selon l'âge de l'aîné et sa compréhension du monde, il pourra se demander comment le bébé peut lui offrir un cadeau alors qu'il vient du ventre de sa maman. Et puis pourquoi après il ne lui offre plus de cadeau d'ailleurs. Tout ça n'est pas très logique et ça pourrait perturber encore plus l'aîné. Si vous tenez à ce cadeau, vous pouvez le lui faire mais en disant que ça vient de vous. Expliquez-lui également, c'est super important, ce qui va se passer lorsque le travail va commencer.
Où est-ce qu'il ira? Avec qui? Quand est-ce qu'il pourra revoir ses parents et rencontrer le bébé? C'est très très important car l'aîné peut se sentir abandonné à ce moment-là et ça peut compromettre ce qui va se passer ensuite. Préparez votre aîné au maximum, mais le vrai enjeu, ce sera quand bébé sera là. Une fois que bébé est là, le rôle du père est très important. Je parle longuement de ce rôle du père et du tiers séparateur, qui est la fonction principale de ce rôle, dans l'épisode 34. La mère doit se remettre de sa grossesse et de son accouchement avec la fatigue accumulée et peut-être les complications de l'accouchement. Et puis c'est généralement plus elle qui va prendre soin du nouveau-né, surtout en cas d'allaitement au sein, car elle est à la maison en congé maternité plus longtemps que le papa. Le papa est en quelque sorte garant de l'équilibre familial et il va être important qu'il consacre beaucoup de temps à l'aîné. Vous allez très certainement avoir des visites de la famille ou des proches pour le nouveau-né. S'il vous plaît, ne mettez pas à l'écart le grand ou la grande. Parlez de lui ou d'elle à vos visiteurs afin qu'ils se sentent exister, inclus dans la famille et pas relégués dans l'arrière-boutique parce qu'il n'est pas intéressant. Et puis, valorisez votre aîné parce qu'il fait des choses de grand. Il s'habille tout seul, participe aux tâches de la maison, fait des puzzles, peut-être qu'il lit s'il y a plus d'années d'écart. Ne râlez pas si votre premier-né régresse ou est insupportable. C'est la seule façon qu'il a trouvé de tirer la sonnette d'alarme qui indique qu'il y a quelque chose qui cloche pour lui. Ne le disputez pas, ne soyez pas trop exigeant ou exigeante avec lui. Soyez au contraire compréhensif ou compréhensive. Et cherchez et répondez à son besoin de façon aidante et adéquate. Je parle en détail des besoins dans l'épisode 73. De cette façon, votre aîné accueillera son petit frère ou sa petite sœur avec plus de sérénité. Gardez en tête que c'est une période difficile pour tous les membres de la famille et que votre aîné ne devient pas insupportable pour le plaisir. Il y a quelque chose de plus profond pour lui et de plus difficile à exprimer. Pour éviter les rivalités dans la fratrie qui peuvent venir ensuite, je vous recommande d'écouter l'épisode 18 pour des relations frères et sœurs apaisées. Et puis, malgré tout, profitez de ces premiers mois de votre nourrisson qui vont passer très vite. Merci pour votre écoute. Vous aimez ce podcast? Abonnez-vous, mettez des avis ou des étoiles. Ça permettra à plus de personnes de découvrir le podcast et ça m'encouragera à continuer le podcast. Dans les notes de cet épisode, vous trouverez les liens vers mes réseaux sociaux et mon site internet, les liens pour télécharger les guides gratuits et faire le quiz pour savoir quels parents vous êtes et quels épisodes de podcast vous correspondent le plus, le lien vers mon challenge de 10 jours pour une meilleure gestion des écrans en famille, et le lien pour en savoir plus sur l'accompagnement individualisé que je vous propose. À mardi prochain!